Sans liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie. Les gens qui se gargarisent du mot, eh bien, on entend des choses assez formidables en ce moment. Par exemple, sur Twitter, sur X. Oui, on n'entendait pas grand-chose, mais depuis que Elon Musk a pris Twitter et l'a transformé en X, et a ouvert toutes les boîtes de Pandore, eh bien, il y a d'étranges déclarations que l'on entend notamment chez certains de nos hommes et femmes politiques. Eh bien, ça leur plaît pas, ça leur plaît pas du tout. Hier, sur la chaîne parlementaire, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, était interrogée justement sur la désinformation, sur ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal, Twitter, X. Écoutez. Marine Tondelier, est-ce que vous pourriez quitter le réseau social Twitter, le réseau d'Elon Musk? Il y a une hémorragie en ce moment de journaux, d'un certain nombre de responsables politiques. Je dois dire que ce réseau social est une souffrance en tant que politique, en tant que femme, parce que c'est très violent tout le temps, que j'ai l'impression que c'est devenu un catalyseur de haine et que toute personne qui a envie de faire ou de dire un truc désagréable se dit tiens, je vais aller sur Twitter, c'est open bar, et ça permet d'abîmer un peu, de casser les gens. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, tout le système politico-médiatique est organisé autour de Twitter. Donc si aujourd'hui je veux faire... Non mais regardez les articles dans vos différents médias, je passe... Donc pour l'instant, vous coupez pas Twitter. Si on veut réagir à quelque chose, vous dites Marine Tondelier a dit ça sur X, sur X, X, si on envoie des communiqués de presse à l'ancienne, ça ne marchera pas. Donc vous ne coupez pas X. Moi je suis sur Mastodon, je suis sur Blue Sky, je suis sur Instagram où les commentaires sont beaucoup plus aussi sympas. sur X. Et aujourd'hui, je n'ai pas le choix que d'être sur X pour faire mon travail. C'est ceux qui y restent, qui en bénéficient, soit le réguler, soit le fermer. Voilà, soit le réguler, soit le fermer. C'est formidable. Ah là là là, Twitter, c'est anti-politique, c'est anti-femme, c'est tout ça, c'est terrible. Mais je suis obligé d'y aller. On sent la souffrance de Marine Tondelier. Elle pleure, elle n'en peut plus, elle gémit. Elle doit aller sur Twitter, mais il faut le fermer, Twitter, c'est pas possible. Parce que il y a des opinions qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas celles de Marine Tondelier, donc c'est pas possible. Eh bien, vous savez qui lui répond? Eh bien, c'est son chef, le chef du nouveau Front Populaire, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, le 17 novembre sur France 3, dans Dimanche Politique, voici ce que disait, à propos de la même question, on lui posait la même question, voici ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Vous avez, à propos de stratégie, une petite question rapide. Elon Musk, c'est le site, le réseau Twitter, dont vous vous servez beaucoup, X absolument, anciennement Twitter. Est-ce que vous envisageriez de quitter, dans votre communication, votre stratégie du parti, du mouvement, de quitter Twitter, de quitter X? On n'en a pas parlé, on verra, mais moi je suis très proche de Donald Trump. Moi je suis sur la ligne, on va partout, parce qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Même si c'est de la désinformation. Pardon ? Même si c'est un site marqué par de la désinformation, on est un proche de Donald Trump. Si on doit fermer les sites marqués par de la désinformation, on peut supprimer la moitié de la télé publique et les 3/4 des télés privées. Eh ben voilà ce qui s'appelle du bon sens. Voilà ce qui s'appelle, Jean-Luc Mélenchon, ici, a eu ce qu'on appelle du bon sens. Et ça fait toujours plaisir, ça permet de respirer. Vous voyez, même à gauche, à droite, on respire. Chez certains et d'autres, eh bien, c'est tout à fait autre chose. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Écoute-moi. Eh oui, la parole, qu'est-ce qu'on est nous, hein? Les ministres de la parole, que sont les politiques? Les premiers ministres de la parole. Mais la parole, quelquefois, elle a un sens, et heureusement, il y a des paroles en vide, il y a des paroles de plein. Et notamment hier, alors c'était très intéressant, il était sur BFM, Jordan Bardella, le futur Premier ministre, si le Rassemblement national prend un jour le pouvoir. Jordan Bardella, qui a sorti son livre, vous savez, il était sur BFM face à Maxime Svitek et Apolline de Malherbe. Alors on l'interrogeait, et puis à un moment donné est arrivé le sujet sur Marine Le Pen. Est-ce qu'elle risque l'inéligibilité? Est-ce qu'elle peut être condamnée par rapport à la plainte qui a été déposée, vous savez, et le procureur qui a demandé effectivement l'inéligibilité sur un certain nombre de faits.
Eh bien, voici, écoutez un peu le dialogue, c'est très intéressant, ce qui s'est passé. Écoutez. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne du Jordan Bardella. Attendez. Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée, Si, avec des si, il y a un appel. oui, Bien, hein, on fait le... ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si, C'est ce que vous venez d'expliquer. si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Ça, c'est ce que vous dites. Non, mais c'est ce que je crois, c'est ma conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire s'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde. On est d'accord. J'en viens au deuxième point qui a pêché dans Vous avez vu, vous avez entendu le petit silence de Jordan Bardella. Et oui, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, revient la jurisprudence Fillon. Quand je dis jurisprudence, ça n'a rien de jurisprudence. Mais rappelez-vous, il y a 10 ans, en 2014, François Fillon disait quoi ? Il se présentait à la présidence de la République, il était candidat, c'était avant l'histoire des emplois fictifs et des costumes. Qu'est-ce qu'il disait, François Fillon ? Écoutez. Ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Et oui, c'est intéressant, le fantôme de François Fillon rôdait effectivement hier dans les travées de BFM. Alors évidemment, Jordan Bardella, qui est quelqu'un d'intelligent, de brillant, là... Il dit, oui, mais vous comprenez, si quelqu'un a un casier judiciaire, il peut pas, s'il est condamné, il peut pas continuer sa carrière comme ça. Et puis il s'est aperçu que, il y avait problème. Et Maxime Svitek, il a fait son boulot de journaliste, et il a interrogé là-dessus. Voilà, c'est toujours intéressant de voir que c'est très difficile, l'exercice de la parole, quelquefois. Mais quand il se passe, c'est intéressant de le souligner.